Dans cet exercice, on considère un carré ABCD de côté 3 cm. On va donc pouvoir indiquer les informations. Accolé à deux rectangles identiques, BEFC et EGFH de largeur 2. On nous demande, en utilisant les projets orthogonaux, de calculer certains produits scalaires. AB scalaire AC. AB scalaire AC est égal à, si on fait le projet orthogonal de C sur AB, on obtient le point B. Donc c'est égal à AB scalaire AB. Ainsi, c'est égal à AB au carré, soit 3 au carré, c'est-à-dire 9. Ensuite, petit b, EI scalaire AG. Donc EI est ici. EI. Désolé, on va y arriver. EI, dans le sens là, scalaire AG, qui est le vecteur horizontal. On va faire le projet orthogonal de I sur AG, on obtient le point B. Ainsi, ce vecteur, ce produit scalaire est égal à EB scalaire AG. Soit, comme ce sont deux vecteurs collinéaires de sens opposé, moins la longueur EB fois la longueur AG, ce qui donne moins 2 fois 3 plus 2, c'est-à-dire 7, donc moins 14. BA scalaire BF. Alors, je vais un peu gommer les couleurs présentes. BA scalaire BF, on obtient donc BA ici, BF ici. Lorsqu'on fait le projeté orthogonal de F sur la droite BA, on obtient le point E. Donc BA scalaire BF est égal à BA scalaire BE. BA et BE sont collinéaires de sens opposé, donc ça va être moins la longueur BA fois la longueur BE, c'est-à-dire moins 3 fois 2, moins 6. Question D. On nous demande CF scalaire GD. Donc CF scalaire GD. GD, c'est cette grande diagonale. Désolé pour le trait. Si on regarde pour faire les projetés orthogonaux, les plus simples sont les points G et D à projeter orthogonalement sur la droite CF. Ainsi, CF scalaire GD, si on projette sur la droite CF, le point D, c'est lui-même, le point G, c'est le point H. Donc on obtient en fait CF scalaire HD. CF et HD sont deux vecteurs collinéaires de sens opposé. Donc on va avoir moins la longueur CF fois la longueur HD. CF est égal à 2. HD, c'est égal à 3 plus 2, c'est-à-dire 7. On obtient moins 14, comme pour EI scalaire AG. Ensuite, IC scalaire HG. IC, HG. Ce sont deux vecteurs collinéaires de sens opposé. Donc, c'est IC, scalaire HG. Donc, vecteur, puisque la forme ce sont des rectangles, toutes les droites verticales sont parallèles. Ce sont donc des vecteurs collinéaires de sens opposé. Donc, c'est égal à moins la longueur IC fois la longueur HG. La longueur HG, nous la connaissons, c'est 3.
mais la longueur IC reste à déterminer. Donc pour déterminer IC, on se place dans le triangle DHG. Les droites IC et HG sont parallèles. Donc, par le théorème de Thalès, la longueur DI sur DG est égale au rapport DC sur DH, lui-même égal à IC sur HG. Or, nous connaissons certaines longueurs. DC est égal à 3, DH est égal à 7, IC c'est ce qu'on cherche, et HG est égal à 3. Ce qui donne IC est égal à 9/7. Ainsi, en remplaçant ici, on obtient moins 9/7 fois 3, soit moins 27 sur 7. Et dernier cas de figure, EJ scalaire FA, EJ est ici, FA est ici. Si on fait un projeté orthogonal de EJ entre les vecteurs EJ et FA, le point F est sur la droite EJ, donc on va projeter orthogonalement A sur la droite EJ, on se retrouve au point E. Ainsi, EJ scalaire FA est égal à EJ scalaire FE. Ces deux vecteurs sont des vecteurs collinéaires de sens opposé, donc on va avoir moins la longueur EJ fois la longueur FE, ce qui donne EJ qui est à déterminer à son tour, et FE que l'on connaît qui vaut 3. À nouveau, on se place dans le triangle GAD. Les droites EJ et DA sont parallèles. À nouveau, grâce au théorème de Thalès, on a une égalité de rapport. Cette fois-ci, c'est GE sur GA est égal à GJ sur GD est égal à EJ sur DA. Les longueurs connues sont GE, ça vaut 2, GA, ça vaut 7, EJ, c'est ce qu'on cherche, et DA, ça vaut 3. Ce qui nous donne EJ est égal à 6 sur 7. Aussi ici, nous avons moins 6 sur 7 fois 3, ce qui donne moins 18/7.